Dernièrement, nous avons parlé des centres de la machine humaine. On a dit que les êtres humains ont 7 centres. Il y avait 2 centres supérieurs et 5 centres inférieurs. C'est pourquoi généralement on préfère s'occuper de ce qui est facilement perceptible, les 5 centres. Il y avait donc le centre intellectuel, émotionnel, moteur, instinctif et sexuel. Nous avons aussi rappelé qu'il est bien souvent de regrouper le centre moteur, instinctif et sexuel à cause des similitudes, parce que tout cela gère des réflexes. Réflexes acquis, innés et réflexes en rapport avec la reproduction, la sexualité. C'est ça qu'on les regroupe. Et du coup, on revient sur le fait qu'on a 3 centres, ou plutôt 3 cerveaux. Le centre ou le cerveau intellectuel, le centre ou le cerveau émotionnel et enfin le centre ou le cerveau instinctivo-moteur sexuel. Ça fait donc 3 centres. Les êtres humains sont donc des êtres tricentriques. Alors, je parle de ça parce qu'il existe d'autres êtres sur cette planète et il est toujours bon de s'informer et de connaître, surtout qu'il y a un lien entre nous, les êtres humains, et ces êtres-là. Alors, les premiers êtres sont ce qu'on appelle les minéraux, les êtres du règne minéral, c'est-à-dire les pierres, les montagnes et toutes sortes de minéraux qu'on connaît. Ce sont des êtres et ils sont vivants parce que ces êtres-là ont des essences, ils ont des âmes, que ce soit les minéraux dont je vais parler, que ce soit les végétaux, que ce soit les animaux. Ils ont des essences. Ça veut dire qu'ils ont des espèces d'âmes. C'est pour ça qu'on les appelle généralement les élémentaux de la nature. Ces âmes-là, ces essences-là appartiennent souvent à la sphère éthérique de la Terre. Donc, lorsque une entité ou quelque chose a une âme ou une essence, alors cette chose-là est vivante. Alors, on a donc les habitants du règne minéral, dont leur corps physique, qui sont des élémentaux minéraux, dont leur corps physique sont généralement les pierres, les rochers, les montagnes. C'est pas facile à concevoir, mais il en est ainsi. Ces êtres-là sont aussi des machines et elles ont généralement un centre, un seul centre, le centre émotionnel. C'est pourquoi certains ont certaines capacités pour ressentir les émotions d'une pierre, que ce soit le saphir, le rubis, je ne sais pas quelle pierre, ils arrivent à ressentir leurs émotions parce que les corps physiques des élémentaux du règne minéral ont des émotions. Lorsqu'on évolue un peu, on arrive sur le règne végétal. On va se rendre compte que ces êtres-là, leurs corps physiques sont des plantes. Et certains animaux dits invertébrés. Et ces êtres-là, les végétaux-là, ils ont 2 centres. Le centre émotionnel, comme les précédents, et le centre instinctivo-moteur sexuel. On voit bien que les plantes se reproduisent bien, dans une certaine sexualité. Ça, la science le démontre parfaitement. Donc, ils ont le centre instinctivo-sexuel. Maintenant, à côté de ces végétaux-là, il y a les crustacés, il y a les mollusques, il y a les insectes. Bref, ces êtres dits invertébrés. Ils ont 2 centres. Les invertébrés et les végétaux ont 2 centres, émotionnels et instinctivo-moteur sexuel, mais ils n'ont pas de colonne vertébrale. Et vous allez comprendre pourquoi c'est important. Ils n'ont pas de colonne vertébrale. On évolue, on passe au niveau des animaux. On est difforme comme nous les connaissons. Les chats, les chiens, les lions, les béliers, les éléphants, les chevaux. Ces êtres-là aussi ont 2 centres. Alors, ils ont le centre émotionnel également et également le centre instinctivo-moteur sexuel. Seulement, eux, ils ont une colonne vertébrale. On voit déjà que ces êtres-là sont déjà supérieurs aux autres. On est en train d'évoluer. Et enfin, et aussi, c'est bien de préciser que dans chacun d'êtres supérieurs, on retrouve tous les autres êtres. On retrouve toutes leurs caractéristiques. Ah oui, on retrouve toutes leurs caractéristiques. Et sur le plan de l'âme, l'âme est déjà aussi assez mieux pour faire certains travaux. Je ne vais pas entrer dans les détails. Revenons donc sur l'être humain.
l'être humain est tricentrique. Il a trois centres, trois principaux centres. On ajoute donc juste le centre intellectuel. Et ensuite, il a son centre émotionnel comme les autres et son centre instinctivo-moteur sexuel comme les autres. Donc, si on enlève le centre intellectuel à l'homme, eh bien, il n'est qu'un animal. Il n'est qu'un animal si on enlève le centre intellectuel. Mais dès lors où l'homme a les trois centres, en temps normal, il est censé être un individu de la troisième dimension. Parce qu'en réalité, c'est par rapport à ces centres qu'on détermine la dimension d'un être. C'est par rapport à ces centres. Lorsque l'être humain est donc normal et qu'il utilise ces trois centres de manière consciente, parce que la notion de conscience vient avec la Trinité, avec le fait d'être dans la 3D. C'est là où la notion de conscience arrive. Les animaux qui n'ont que deux centres n'ont pas cette conscience-là. C'est pourquoi le travail ésotérique ne peut pas se faire au niveau animal. On est obligé d'attendre pour obtenir un corps physique et devenir un être humain. Il faut bien comprendre ça. C'est pour ça que les animaux non plus ne payent pas de karma. Parce qu'ils n'ont pas de conscience. Tout ce qu'ils vont poser comme acte est essentiellement instinctif. Ils ne payent pas de karma. C'est lorsqu'on a une certaine conscience, on a le discernement, qui vient avec le troisième centre, que là, on est assez responsable de ses actes. Et on a aussi la possibilité, en plus, de sortir de la mécanicité pour devenir quelque chose au-delà du physique, au-delà du minéral, du végétal, de l'animal et de l'humain physique. On peut devenir autre chose, dont je ne veux pas parler maintenant. Donc, on peut éveiller sa conscience, on peut utiliser sa conscience lorsqu'on a les trois centres et lorsqu'on a également une colonne vertébrale verticale. Lorsque la colonne vertébrale est horizontale, comme la plupart des animaux, comme tous les animaux même d'ailleurs, y compris les grands singes qui essaient un peu de se lever, mais l'histoire des singes et des gorilles est particulière. Peut-être on en parlera une autre fois. Ce ne sont pas des animaux en réalité comme les autres. Les animaux ont ces particularités qui sont sur l'horizontalité de la vie. La vie est purement matérielle. Or, l'être humain a une colonne vertébrale verticale. Ils sont sur la verticalité de la vie, c'est-à-dire ces êtres-là peuvent suivre le chemin vertical qui mène à l'esprit. Ils ont les trois centres, ils ont la colonne vertébrale debout, alors ils ont tout le matériel qu'il faut pour pouvoir travailler sur eux, pour faire un travail ésotérique, intérieur ou encore dit spirituel. Donc c'est un peu comme ça qu'on peut essayer de distinguer ces êtres-là et on voit l'importance des centres et de la colonne vertébrale. Pour finir, lorsque vous dites que vous êtes présent à l'intérieur de vous, en réalité c'est que vous êtes capable d'utiliser les trois centres de manière consciente. Tout ce que vous faites dans la vie, vous devez utiliser vos trois centres. Ce n'est qu'en ce titre-là que vous êtes un être humain normal. Si, comme la plupart des gens, vous n'avez pas éveillé votre conscience, ou vous n'êtes pas en train de faire l'effort d'être présent à chaque instant, en auto-observation, en rappel de soi, eh bien, sachez que vous êtes en train d'utiliser uniquement deux centres. Vous êtes encore dans la 2D. Oui, vous êtes encore dans la 2D, plus ou moins un animal. Maintenant, il est question de quitter de l'animalité et de la vie mécanique pour entrer dans la vie consciente. Et ne plus juste servir de nourriture pour la nature et devenir soi-même un maître de la nature. S'élever au-dessus de la dualité, la 2D, pour entrer dans la Trinité. Très important, c'est ça aussi la spiritualité. Aka.